Bonjour tout le monde. Donc nous commençons notre étude biblique. On est à Genèse chapitre 9 et pour ce faire, on va démarrer à Genèse 8, 21. Voilà. Comme ça sera très bien. Juste avant ça, je vais vous donner un titre, mais le titre est trop long, donc on n'appelle pas ça un titre, mais bon, au moins ça vous dit un peu quand même. Alors attendez, donc le titre c'est La patience de Dieu, l'alliance de Dieu et l'image de Dieu. Donc ça fait trop long pour dire que c'est un titre. Mais bon, on fera avec ça quand même. Donc en Genèse 8, 21, parce que grosso modo c'est un peu là où on s'en était arrêté quand même la dernière fois, je vais vous lire les deux versets et puis on enchaînera. Donc l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors on va s'arrêter un peu là. En fait, dans le chapitre qui va attaquer juste derrière, on va dire il y a une nouvelle époque qui démarre du point de vue de Dieu. Et donc c'est un petit peu inauguré déjà à cet endroit-là avec ces deux versets, mais il y a beaucoup plus de détails après. Et comment dire, au lieu d'être présenté écrit de manière, ben voilà, on finit une page, on tourne, on démarre une autre page, c'est beaucoup plus mélangé, on va dire, et les éléments viennent les uns après les autres, et il y a un peu de redondance là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, au sortir de l'arche, donc Noé a fait un sacrifice avec des animaux purs, et il nous dit, ce qui est dit ici, c'est que l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Et puis, de le verset suivant, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles, les moissons, tout ça, ça va continuer, l'hiver, l'été, l'hiver, le jour, le froid, la nuit, enfin tout ce que vous voulez. Et ce qui est décrit ici, c'est ce qui continue aujourd'hui, qu'on appelle généralement la grâce commune, ou la grâce logistique, peu importe. C'est qu'en fait, si vous voulez, il est dit à d'autres endroits, par exemple, je crois que c'est nous dit en Matthieu 15, il dit en fait, le soleil brille et il pleut en même temps sur le juste et sur l'injuste. Donc ce qui veut dire que il y a des choses communes à tout le monde qui sont données par Dieu, enfin alors, des choses bonnes et des choses moins agréables, hein, bien sûr, mais c'est ainsi. Et en fait, on tourne un peu la page parce que on va voir qu'il y a d'autres éléments qui vont venir. Jusqu'à présent, a priori, d'après ce qu'on lit les 8 premiers chapitres, les hommes sont végétariens, parce que Dieu leur demande d'être végétariens, ils n'ont pas à manger les animaux. A priori, les animaux ne se mangent pas entre eux. A priori, ou même pas qu'a priori, ce qu'on en lit jusque-là, c'est que, même si c'est quand même très schématique et pas très structuré, parce que voilà, on va dire que d'une certaine manière, Dieu fait la justice, d'une certaine manière, où on va dire il n'y a pas de codes qui sont installés, et Dieu fait en général ce qu'il a annoncé quand même. Et donc, du coup, on se retrouve avec des séquences où, comme est le péché dans le cœur de l'homme, il y a la révélation du péché, et ensuite il y a le traitement du péché qui est soit une forme de punition de la part de Dieu, soit une grâce qui est donnée, comme par exemple avec Caïn. Caïn, c'est une forme de grâce. Même s'il n'est pas content de la grâce de Dieu, puisqu'il n'est pas content de la marque qui lui est mise sur le front, il trouve que c'est encore trop dur. Mais en fait, c'est une grâce, puisque Dieu aurait pu tout simplement dire, bon ben c'est pas compliqué, vous prenez 3 pierres et vous le finissez. Puisque finalement, dans le chapitre 9 qu'on va voir là, c'est ce qui va se passer. Dieu dit, on va changer d'époque, et en fait, je vais déléguer justement cette autorité de gérer les choses de ce monde à l'homme. Donc déjà, jusque-là, on savait que l'homme, il avait, il avait déjà il avait déjà le libre arbitre. Il avait déjà le libre arbitre, donc il faisait déjà des choix, et Dieu présentait certaines choses, et par rapport à ça, des choix ont été faits, bons, mauvais. Alors, les premiers qu'on voit, effectivement, Genèse 3, mauvais, hein. Faut pas manger du fruit, tu en manges, la mort rentre dans le monde, et puis après, d'autres choses. Vous devez vous multiplier, ils se sont multipliés, et puis finalement, Dieu a envoyé le déluge pour juger tout le monde, donc la multiplication, elle a été divisée, et là, il va redemander de se multiplier.
Et il va avancer des choses différentes. Et juste le petit point avant de vraiment rentrer dans la suite, c'est qu'ici, Noé, il fait un sacrifice d'animal, donc il correspond, on va dire, alors qu'on n'a pas beaucoup de précision, mais qui correspond quelque part à ce que Dieu a fait quand il a couvert Adam et Ève. Je dis pas que Dieu a fait la même chose, mais Dieu a sacrifié un animal pour couvrir le péché de l'homme. Et là, par contre, c'est plutôt quand même un sacrifice, mais on va dire de reconnaissance. Hein. Et en tout cas, le fait est, et le point il est là, c'est que le sacrifice, sanglant, plaît à Dieu. Et Dieu l'agrée. Et je dis ça pourquoi? Parce que nous, ça peut ne pas nous plaire par contre. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière selon laquelle Dieu veut être abordé, ça peut ne pas me plaire. Les sacrifices d'animaux, ça peut ne pas me plaire. La grâce de Dieu, ça peut ne pas me plaire, surtout quand c'est à l'avantage des autres et pas de moi. Mais des fois, même quand c'est à mon avantage, ça me plaît pas non plus, d'ailleurs. Donc, ça peut ne pas me plaire. Mais c'est le mot de Dieu. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la base d'un sacrifice, Dieu a des paroles de grâce qui vont derrière. Ici, parce qu'en fait, il n'y a aucun lien entre le sacrifice il n'y a aucun lien évident entre le sacrifice de Noé qui sort de l'arche, qui sacrifie un animal, et le fait que Dieu derrière il dit maintenant je n'exterminerai plus la terre. Et en plus il réitère de toute façon, je sais que vous êtes tous pécheurs et vous valez pas plus qu'un caillou, mais j'exterminerai plus. En tout cas pas par l'eau. Une petite dépression. Mais du coup il y a quand même deux notions. Une c'est que ça ne sera pas par l'eau, et deux ça sous-entend que c'est pas pour demain matin. S'il doit y avoir extermination de la terre. Juste sur ces versets-là, pas sur... après, dans le reste de la Bible, on sait... voilà, on a beaucoup plus d'éléments. Mais du coup, c'est quand même intéressant de voir que cette notion de sacrifice, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas, elle plaît à Dieu, et ça suscite la grâce de Dieu, en fait. Et donc là, on le voit ici, et cette grâce, c'est intéressant, elle est donnée à tout le monde. Là, il n'y a pas de tri. Je veux dire, sur la deuxième partie du chapitre 9, qu'on ne verra pas forcément aujourd'hui, vous avez Noé qui s'égare un peu, son fils qui est pas super top, et le petit-fils, on ne sait même pas ce qu'il a fait, mais en tout cas apparemment, ça ne devait pas être cachère non plus, puisqu'il en prend plein la tête, en fin de compte. C'est lui qui prend la malédiction, et c'est même pas Cham, c'est Canaan qui prend la malédiction. Donc voilà. Donc juste pour dire que là, Dieu va dire des choses positives, gracieuses pour toute l'humanité présente et à venir, sachant que, en fait, personne n'est nickel. Là. C'est pas ah oui non mais là quand même pas mal. On a exterminé tout le monde puis on a gardé les meilleurs quand même dans l'arche. Donc on va repartir sur une bonne base, on va faire un truc un peu mieux. Pas du tout. En fait, non. J'ai tout exterminé. Je ne l'exterminerai plus de cette manière-là. Je n'exterminerai pas d'une manière récente, on va dire. Par contre, vous valez toujours pas plus. Par contre, vous êtes toujours aussi important à mes yeux. Ça, c'est peut-être un peu intéressant de quand même le considérer. Donc ici, voir que il pleut, aujourd'hui il pleut sur les justes et les injustes. L'été prochain, ça sera la canicule sur les justes et les injustes. Quand il fait du vent, c'est pareil, vous n'êtes pas abrité du vent parce que vous êtes chrétien. Enfin voilà. Et ça, c'est quand même assez intéressant à noter. On va lire un peu la suite et on va avancer. Il est dit donc 9.1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc il réitère le commandement qu'il a donné à Adam et Ève au préalable, quelques siècles avant, ou même peut-être quelques millénaires avant. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Donc forcément, vous êtes un sujet de crainte puisque vous allez pouvoir les manger. Alors jusqu'à présent, vous ne les tuez pas et vous ne les mangez pas. Donc ça, donc ça veut dire que Dieu, dans le fonctionnement avec l'être humain, il passe de c'est moi qui gère un certain nombre de choses à je vais commencer à déléguer. Et en même temps, il y a une grâce commune sur tout le monde. Il y a une espèce de bonté qui est donnée de la part de Dieu pour tout le monde. Et je dis ça pourquoi? Parce que des fois, on a une manière de penser la vie chrétienne plus précisément, ou d'analyser notre vie de manière très manichéenne, très légaliste, je dirais, ça revient un peu à la même chose, et où en fait, en gros,
Je veux dire, il pleut, mais sauf sur moi. Sauf sur moi, parce que moi je suis un croyant, je marche avec Dieu, donc il pleut partout, mais sur moi il pleut pas. Et dans des détails de la vie. Et du coup, en fait, c'est stupide. Quand je dis c'est stupide, c'est que c'est pas ce qui est dit ici. Donc c'est pas ce que Dieu fait. Donc ce que je veux dire, c'est que du coup, pourquoi être étonné que des pécheurs soient bénis? Jusqu'à un certain point, toi, ils soient bénis. Pourquoi être étonné que des saints vivent des choses difficiles? Déjà, alors après, va se rajouter le pourquoi que je ne connais pas, le plan de Dieu que je ne connais pas, etc. Mais déjà, restons très basiques. Non, je veux dire, on est tous sur la terre, on est tous des êtres humains. Il y a des croyants, il y a des incroyants, il y en a qui font du bien, il y en a qui font du pas bien. Voilà, mais le soleil, il est pareil pour tout le monde. Voilà, il y a plein d'éléments communs qui sont pareils, je veux dire. Celui qui mange bien, qui fait du sport, etc., il a plus de chances d'être en bonne santé et longtemps que celui qui ne le fait pas. Même si à côté de ça, il commet 10 milliards de péchés. Et que l'autre à côté, il en commet peut-être pas, mais il n'y a pas d'activité, il mange pas bien. Voilà, pour donner un peu des généralités où on se dit, non mais pourquoi lui il est chrétien, il est mort à 50 ans d'un infarctus. Il faisait 150 kilos. Peut-être que ça a joué dedans. Hein. Demandez aux médecins, ils pourront vous expliquer plus en détail comment se bouchent les artères, etc. Et l'autre, il change de femme tous les week-ends, et en fait, il est en super forme et tout, il a un bon teint. Ben oui, mais parce qu'il fait des choses dans d'autres domaines qui sont valables. Et donc Dieu ne le foudre pas sur place à cause de ses péchés, parce que vous savez, beaucoup plus loin, notamment dans l'Ancien Testament, il dit que Dieu est lent à la colère. Alors nous sommes prompts à juger, nous sommes prompts à nous mettre en colère, mais Dieu est lent à la colère. Ça veut dire deux choses. Une, ça veut dire qu'il ne va pas tomber sur le râble des gens de suite, immédiatement. Donc c'est valable pour les non-croyants, pour mes frères et sœurs dans l'église qui peut-être ne marchent pas comme il faut, et c'est valable pour moi. Mais ça veut pas. Par contre, ça veut dire aussi une autre chose, c'est que à un moment ou un autre, Dieu est en colère. Il est lent à la colère, mais il n'est pas sans colère. Donc il y a un temps qui est de Dieu pour la colère. Tout comme, là c'est pas là comme je vous dis, on va parler d'une autre dispensation. Nous sommes encore dans une autre dispensation que l'on appelle communément la grâce ou l'Église. Et dans cette dispensation-là, le mode de fonctionnement, c'est pas la loi de Moïse. Dans cette période-là, c'est quoi? C'est l'évangile donné à tous. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Que les gens se repentent et qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. Ça, c'est ce que lui veut. C'est peut-être pas ce que moi je veux. Quand quelqu'un me coupe la route ou me parle pas bien ou j'en sais trop rien, et j'ai raison. Et j'ai raison. Mais peut-être que je comprends pas que Dieu fasse rien parce que c'est pas juste. Ouais, tu as raison, mais c'est pas juste. Mais Dieu a décidé que dans la période dans laquelle nous sommes, depuis déjà 2000 ans, c'est la grâce, la miséricorde, l'évangile qui est propagé, et je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il se repente. C'est pas je veux pas je veux pas que le méchant meure, mais qu'il prospère dans le mal. Non. Mais je veux qu'il se repente. Et la manière d'amener les gens à la repentance, on le sait par exemple en Romains 2,4, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. Nous, on pense que si on étaye un peu les gens, ça les aide à bien marcher en fait. Et d'une certaine manière, c'est vrai. On va prendre l'exemple, mais je veux dire de manière très schématique, c'est pas compliqué. D'une certaine manière, visiblement, dans une dictature, il y a beaucoup moins de péchés que dans un pays démocratique. Mais est-ce que la dictature, c'est le cœur de Dieu? Est-ce que la démocratie l'est? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, on peut estimer que le côté jouissance d'une certaine liberté dans ses choix dans la démocratie est de Dieu, même si tout ne l'est pas. Et alors que dans une dictature, on va quand même considérer objectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de l'ordre de Dieu. Mais je peux vous assurer que les gens, ils filent plus droit. Vous savez quoi? Il y a une dictature, mais c'est normal qu'elle y soit. Il y a une dictature qui représente bien ça, vous savez, dans tous les pays du monde. C'est la prison.
dans une prison, normalement, voilà, on file droit. Hein. Et alors là, donc après, on va pas rentrer dans des débats de la prison, l'intérêt, le machin, les peines. Ok, c'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est juste dans le principe de la prison, c'est comme dans une dictature, la prison. Mais vous savez, quand nous sommes légalistes, nous mettons nous-mêmes dans une prison. Et nous mettons les autres dans une prison. Et si j'ai le temps, je vous l'expliquerai un petit peu avec un petit exemple tout à l'heure. Mais, on va avancer. Donc ici, il continue ensuite, donc là, on change de régime alimentaire. On sait que il y a quelque chose qui va passer des mains de Dieu dans les mains de l'homme. Et on le voit ici au verset 5 et 6. Donc il est dit, verset 4, « Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. » Donc ça veut dire que le sang représente l'âme et la vie de la personne. Verset 5, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc, et vous soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez. Donc, il réitère pour une troisième fois depuis le début de la Genèse, le commandement de se multiplier. Bon, là on comprend pourquoi il demande de se multiplier, parce qu'il a un peu réduit l'effectif, on va dire. Donc forcément, il faut qu'on reparte un peu. Verset 8, Dieu parla encore à Noé et à ses fils, avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux, le bétail, etc., qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance, verset 11, avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. » Alors, pour les générations à toujours, ça veut dire qu'il y a des éléments de cette dispensation et de cette alliance qui vont perdurer. Et je dirais que le fait de manger les animaux va perdurer, puisque à aucun moment par la suite, il nous est dit autre chose. Dans la loi, il n'est pas dit de ne pas manger de viande, par exemple, ou s'il y a des restrictions qui sont données, mais qui ne sont pas d'ordre général, de manière vous ne mangez pas de viande, vous ne mangez que des légumes. Jésus, il n'a rien amené de nouveau à ce niveau-là, enfin il n'en parle pas, il reste dans la continuité. Donc le fait de remanger de la viande, ça ne change pas. Là ici, il nous est dit, donc, on va y revenir, on va venir sur le sujet qui fâche. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc c'est assez intéressant parce que, sans développer trop, aujourd'hui on est quand même dans des pays où effectivement il n'y a plus la peine capitale, la peine de mort, ce qui est décrit ici. La peine capitale qui est décrite ici, en fait, elle représente de manière déjà plus générale une chose que l'on appelle le gouvernement humain. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de Noé, à partir de ce moment-là, théologiquement, on parle d'une période de temps que l'on appelle le gouvernement humain. Ce gouvernement humain va s'arrêter, entre guillemets, avec Abraham, ça va passer à la promesse, et ensuite la loi. Mais les éléments, il y a des éléments qui vont continuer. Il y a des éléments qui vont continuer. Le fait d'être carnivore, ça va continuer. Le fait de devoir se multiplier, ça va continuer. Et le fait que nous sommes rentrés dans une nouvelle dispensation où l'homme doit gérer la terre avec la gouvernance que Dieu lui donne, ça va perdurer, quelles que soient les formes. Et à aucun moment, c'est enlevé. Sauf quand Jésus va revenir pour régner sur terre, où c'est lui qui va gouverner. Mais jusque-là, ce seront toujours les hommes, pécheurs, pas pécheurs, ce que vous voulez, qui vont gouverner, qui vont décider, qui vont diriger. Et l'élément, on va dire, le fanion qui ici montre que la gouvernance de l'humanité est déléguée à l'homme, c'est la peine capitale. Et ce que je veux là, donc j'ai pas fini le début de ma phrase, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la première partie du verset, en fait, aujourd'hui on l'applique, la deuxième beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il est dit, sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes et le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. La première partie, où il redemande où il redemande le sang de l'homme à tout animal, ça, généralement, c'est appliqué. Si un animal tue un homme, on tue l'animal. Par contre, la deuxième partie, si un homme tue un homme, pas toujours appliqué.
c'est pas toujours appliqué là. Ça marche beaucoup moins, quoi. Alors, évidemment, il y en a qui vont me dire, oui, mais attends, ça c'est Genèse 9, après on a avancé, après il y a Jésus, il y a l'Évangile, c'est l'amour, fini tout ça, quoi. Alors, déjà, effectivement, dans la loi, on renforce ce commandement-là, puisque là, ici, c'est tu tues un homme, on te tue. Alors, dans la loi de Moïse, je vous laisse découvrir tout seul les motifs d'exécution pénale. Elles sont moultes. Hein. Donc, ce que je veux dire, quand je dis que ce qui est dans cette dispensation-là perdure à travers les siècles, à travers les dispensations, c'est que justement, vous voyez, si aujourd'hui je dis, ben tiens, la volonté de Dieu, c'est qu'un gouvernement, il fasse exécuter la peine capitale. Eh bien, ça va pas être pour les motifs de la loi de Moïse, parce que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Par contre, la peine capitale, elle est déjà au niveau de Noé. Et le principe de gouvernance humaine, elle est déjà au niveau de Noé, et elle perdurera, elle, par contre. Il n'y a rien qui me dit l'inverse. Alors qu'il m'est dit à partir de Jésus, que nous ne sommes plus sous la loi. Donc, je ne suis pas sous ce code strict, etc. Vous comprenez? Mais par contre, la peine capitale, elle y est. Et dans le Nouveau Testament, on va dire, ben oui, mais quand même, Jésus, l'amour, tout ça, quoi, faut quand même pas pousser le bouchon trop loin, se calmer, quoi, hein, là. Tu t'emballes un petit peu, quoi. Alors, où est-ce que j'ai mis mes versets, quand même, un minimum? Je vais vous lire plusieurs versets, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Juste, avant ça, j'avais donné trois points dans mon titre. Donc, il faut quand même que j'explique. En fait, quand je dis justement que la dispensation de Noé, il y a des éléments qui perdurent, quand j'ai dit au tout début que il pleut sur les justes et sur les injustes, et il fait soleil, etc., et donc cette espèce de grâce commune, en fait, ça, c'est ce qui est appelé dans le Nouveau Testament en Romains, c'est ce que Paul appelle le temps de la patience de Dieu. Et le temps de cette patience de Dieu, il perdure. Et ça, c'est intéressant parce que on a aussi besoin pour nos vies de considérer ça. C'est que Dieu est patient. Et cette patience, elle continue. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Dieu va être, une momie qui va jamais bouger. Mais il est patient. Il est lent à la colère. Mais à un moment donné, il y aura une colère. Mais il est lent à la colère. Et il est patient. Et donc, cette patience de Dieu, c'est la base de la suite. C'est la base de la gouvernance humaine. Je vous délègue d'appliquer la peine capitale et de gérer la vie entre vous. Et du coup, c'est intéressant parce que d'un côté, on est tous d'accord, l'homme est pécheur. Dieu délègue la gouvernance de la terre à l'homme par l'homme. Pourquoi je suis étonné que ça soit le bazar? Pourquoi je sois étonné que ça soit pas juste? C'est pas étonnant que souvent ça arrive comme ça. Alors après, tant mieux, il y a eu des périodes où les choses étaient peut-être mieux, en tout cas sur certains points, etc. Mais c'est pas très étonnant. Mais vous savez quoi? Vous savez, tout à l'heure j'ai dit, des fois, Dieu veut donner la grâce et moi ça me plaît pas forcément. Ben, la patience de Dieu, ça signifie que d'une certaine manière, il va laisser faire. Et depuis Noé, il va laisser faire. Et bien, se laisser faire, des fois, ça peut m'arranger dans ma vie. Mais de manière plus générale, si tu pouvais intervenir un peu plus dans la société, dans le monde, sur mon voisin, l'autre, sur moi pas trop, parce que moi je suis bien quand même. Mais, sur les autres, si tu pouvais un peu plus intervenir, pas mal quoi quand même. Eh bien non, Dieu il a donné les règles déjà depuis... il pleut sur le juste et sur l'injuste. Je vais me retirer d'une certaine gouvernance et vous la donner à vous, qui allez effectivement mal la faire, c'est sûr. En tout cas, à un degré ou à un autre, forcément ça va être mal. Mais j'ai décidé que ça allait fonctionner comme ça. Et vous savez, ça s'appelle la liberté. Et ça s'appelle être à l'image de Dieu aussi. Pas le fait de pécher, le fait d'utiliser sa liberté. Et donc, mon histoire de peine capitale ici, on va juste lire quelques versets dans le Nouveau Testament, comme ça, vous allez voir ce que je veux dire. Parce qu'on peut très bien dire, oui, mais non, mais machin, c'est barbare, c'est ceci, c'est cela. Bon. Déjà, juste une chose à savoir, déjà, dans la loi de Moïse, et dans toute la Bible,
il y a une chose qu'on retrouve, là je ne vais pas vous sortir des versets, mais dans la loi de Moïse on pourrait le ressortir beaucoup plus évidemment. Dieu défend toujours l'innocent. Donc dans la loi de Moïse par exemple, tu dois te comporter avec respect particulier pour l'orphelin, la veuve et l'étranger. Les gens qui sont faibles dans le pays. Les gens qui sont faibles, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas d'aide, ou parce qu'ils arrivent de l'étranger et qu'ils n'ont pas le... Voilà. Parce que l'étranger dans le Moïse, et en Israël à l'époque, c'est pas l'étranger ici aujourd'hui, on est d'accord, hein, c'est pas les mêmes réglementations. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, toujours, Dieu défend le faible, et Dieu veut qu'on défende le faible. Et d'une manière très, très simple, quand quelqu'un commet un crime, si on ne le tue pas, il peut en recommettre un. C'est-à-dire que même si je le mets en prison, il peut s'évader et en recommettre un autre crime. Vous êtes d'accord? Une fois, il y a un roi en Angleterre, c'était je crois au XVIe siècle, quelque chose comme ça. Je ne crois pas qu'il s'appelait James, je ne sais plus comment il s'appelait. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait commis un crime, et lui avait décidé de commuer cette peine capitale en perpétuité. Le gars s'est évadé, il a tué quelqu'un d'autre. Ce gars faisait partie de sa famille. Alors je ne sais pas quel était le degré, c'était peut-être pas forcément son frère ou je ne sais rien, mais donc quelque part il avait commué la chose, peut-être parce qu'il y avait un lien de famille plus ou moins, je ne sais, mais on s'en fiche de la motivation. Et en fait ce roi-là, il a dit, le premier crime c'est lui qui l'a commis, le deuxième j'en suis responsable. Et si vous voulez, quand il y a un crime et que vous ne tuez pas la personne, alors après s'il y a des circonstances atténuantes ou ok, je veux dire, la femme qui est battue, qui prend un vase, qui le casse sur la tête de son mari, et le gars il est mort, moi j'y donne une médaille, donc ça c'est perso. Donc voilà, donc là, mais après quand c'est pas ça, ou ça, schématique, hein, mais si c'est pas ça, donc voilà, la personne doit l'exécuter. Donc si vous ne l'exécutez pas, vous avez le risque qui est récidive. Deuxièmement, vous avez des gens, parce qu'en fait, les gens qui sont contre la peine de mort, c'est un lobbying comme tout, hein. Donc nous avons un ancien président qui s'est fait élire en disant deux choses. Je vais vous donner, si je suis élu, je vous donne une 5e semaine de congé payé et j'abolis la peine de mort. Et le gars qui est mort cette semaine, là il y a 2 jours, c'était l'avocat, le fer de lance de cette cause contre, etc. Mais ce président a menti sur beaucoup de choses en fait. Alors, sur sa vie, on s'en occupe pas. Mais parce qu'il a dit, je vais abolir la peine capitale, et les gens qui auront commis des crimes, ils seront perpétués, ils ne sortiront pas de prison. Moi, c'est pas compliqué, hein. Ça, c'était il y a 43 ans, presque. Au mois de mai, ça fera 43 ans. Depuis 43 ans, montrez-moi les gens qui ont commis un crime et qui ont passé le reste de leur vie en prison. Par contre, faites la comptabilité de ceux qui sont ressortis et qui ont retué des gens. Ou maltraités. Donc c'est un lobbying et c'est juste de l'argumentation pour rien. Et moi je vais même vous dire un truc, je pense que Dieu veut que le sang soit versé, donc par rapport à la peine capitale s'il y en a un, mais je veux dire même moi humainement, ça c'est que humainement, c'est un avis, on s'en fout de moi en fait, hein. Si les gens vous me garantissez qu'ils sortent pas de prison, pourquoi pas? Mais vous l'avez dit, vous l'avez pas fait, ça fait plus de 40 ans. Donc je vais croire qui? Je vais faire confiance à qui? Maintenant venons à la Bible. Parce que, juste une chose intéressante, avant, j'ai dit la patience de Dieu, on l'a dit. L'alliance de Dieu, c'est cette nouvelle dispensation dans laquelle on rentre avec Noé et le fait qu'il n'y aura pas de destruction de la terre par l'eau. Et donc, un temps de clémence, puisque ça sous-entend aussi qu'il n'y aura pas une destruction même par autre chose, là, imminemment. Vous voyez, s'il dit, je sais pas, imaginez... le déluge vient de tomber, on a exterminé tout le monde, on n'est plus que 8. Dieu il dit multiplier la terre, donc ça veut dire que apparemment il nous fait rentrer dans un projet à long terme. Et après il dit j'exterminerai plus la terre par l'eau. Donc même s'il va l'exterminer par autre chose, c'est pas dans 1 an, dans 50 ans. Sinon il ne nous dirait pas de nous multiplier, vous comprenez. Donc il y a cette mansuétude un peu sur la longueur. Et donc pourquoi je disais ça? C'est que le 3e point, j'ai dit c'était l'image de Dieu. Et c'est intéressant parce que forcément, quand on n'est pas chrétien et qu'on discute par rapport à la peine capitale, on va discuter que c'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est trop, c'est pas trop, etc.
Mais l'argument que Dieu donne, et la raison que Dieu donne, c'est qu'on va tuer l'homme qui a tué un homme, parce que l'homme est l'image de Dieu. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Maintenant, on va lire les versets dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que tout a du sens. Alors, Jean 19, 11 par exemple. Jean 19, 11. On va essayer de tourner assez vite. Jean 19, 11. Donc c'est Pilate, c'est Jésus qui est devant Pilate. Donc Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, est-ce que Jésus il répond, non mais c'est pas bien de tuer les gens. Non mais c'est pas la volonté de Dieu. Non, Jésus dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et le péché que commet Pilate, c'est de tuer un innocent, puisque Jésus n'a tué personne. Par contre, il ne dit pas qu'il ne faut pas tuer les gens. On continue, où il est celui-là? Acte 25, 11. Acte 25, 11. On va juste lire les versets très vite comme ça. 25, 11, là c'est Paul, je crois, oui. C'est Paul, donc qui est devant le gouverneur Festus, je crois, ouais c'est ça. Et il dit donc au verset 11, si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux, j'en appelle à César. Donc est-ce que Paul il dit qu'il ne faut pas tuer quelqu'un qui a commis un crime? Il dit non. Moi, si j'ai commis un crime, vous avez raison, vous pouvez me tuer. Donc il ne va pas contre. Ensuite, Romains 13, 4. Romains 13, 4, c'est encore Paul qui écrit. Aux Romains, dans une période, on va dire, où l'Église, elle est persécutée, ou voilà, on va dire, où l'Église vit, on va dire, vit sa foi de manière beaucoup moins cool que nous aujourd'hui en France, même si la France n'est pas le meilleur pays qui soit pour la foi chrétienne, malgré tout. Mais bon, il est dit au verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Puis après c'est aussi pour ça qu'on paye l'impôt, etc. Là, il n'est pas dit que le magistrat, il porte... Qu'est-ce qu'il pourrait porter? Je sais pas moi. Il n'est pas dit qu'il porte une lame de rasoir ou qu'il porte, tiens par exemple, oui c'est ça, je pensais à ça, vous savez ce que c'est une badine? Non? Bon, c'est un bâton souple pour mettre la fessée. Il n'est pas dit que le magistrat, ou alors on va un terme que tout le monde connaît, le martinet, comme à l'époque, au siècle dernier, les parents, ils avaient le martinet pour corriger leurs enfants. Ça va esclavaler, on pouvait en penser ce qu'on voulait, mais ils avaient le martinet. Il n'est pas dit le magistrat, il a le martinet. Il a dit qu'il a une épée. Qu'est-ce que vous croyez que le magistrat il faisait avec une épée dans l'Antiquité à l'époque romaine, d'après vous? Il exécutait la peine capitale. Donc, si vous voulez, tout cela se tient. Maintenant, le point sur lequel je veux terminer rapidement, c'est justement ce point où la raison, c'est que l'homme est l'image de Dieu. C'est intéressant parce que il est dit déjà au moment de Adam et Ève. C'est réitéré à plusieurs endroits et même par la suite dans la Bible à d'autres endroits. Il est parlé du fait que c'est l'image de Dieu. Si, je vais vous lire quand même les 2 derniers versets, comme ça on va le faire comme il faut. Alors Jacques 3.9, où il est parlé justement que nous sommes à l'image de Dieu. Et c'est intéressant parce que là du coup il n'est plus question forcément de peine de mort. Il est dit, il parle de la langue. Jacques parle de la langue. Il dit, par elle, donc la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Vous savez, l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, là, il est dit, ne parle pas mal de l'homme, qui est fait à l'image de Dieu. Ne parle pas mal de l'homme parce qu'il est gentil, ou parce qu'il n'a rien fait de mal, parce qu'il est à l'image de Dieu. Matthieu 5.22, c'est Jésus qui parle, oui, c'est Dieu aussi.
Sermon sur la montagne, sur le début, un truc que vous connaissez tous, mais il faut qu'on se le mette dans ce contexte et qu'on se l'applique un petit peu, en fait. 5.22, il est dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu prends, c'est quand même lourd. Si celui qui dit insensé à son frère, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Là, on n'en est même plus à parler de peine capitale. Là. Mais en tout cas, juste pour dire que déjà, la manière dont je parle et comment je pense des gens, ça doit être avec une base qui est de dire, il est créé à l'image de Dieu. Et à cela se joint un respect universel que je dois avoir pour tous. Je le ramène dans l'église. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons des litiges, nous ne sommes pas d'accord sur des choses. Quelqu'un m'a fait du mal, etc., etc. On va peut-être essayer de traiter les problèmes, pourquoi pas. Mais que je le fasse sans perdre de vue que c'est mon frère, que c'est ma sœur, que son père est Dieu, comme pour moi, et qu'il est à l'image de Dieu. Et quand je perds de vue que je suis à l'image de Dieu et que les autres sont à l'image de Dieu, sans parler de commettre des crimes, vis-à-vis de Dieu, dans mes pensées, dans mon intérieur, dans ce que je vais dire et dans ce que je vais faire, en fait, je vais déraper. Et des fois, je me dis, mais le péché, c'est des gros trucs et tout. Oui, bien sûr que c'est des gros trucs. Mais déjà, simplement, dans nos pensées, dans ce que nous disons, juste je suis là, et je considère pas que c'est des images de Dieu. Donc, c'est pas grave que je les salisse. Dans mes pensées, dans mes propos, dans la manière de voir les gens, dans la manière de se comporter. Non, mais de toute façon, lui, je vais pas y rendre service parce que de toute façon, lui, il est bête. Voilà, il est bête. Ouais, mais Dieu dit, le bête, c'est l'image de Dieu. Et en fait, c'est intéressant parce que ça revient toujours à la même chose, c'est qu'en fait, c'est pas la personne en elle-même de ce que je vois que je dois regarder. C'est ce que Dieu en dit derrière. Et il dit qu'il est à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il doit avoir une certaine forme de respect, on va dire, standard au minimum déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, juste nous encourager avec ces 3 points. La patience de Dieu, nous avons un Dieu qui est patient. Dieu fait des contrats qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, une alliance, là en l'occurrence celle de Noé, où il y a une forme de mansuétude et des prérogatives qui perdurent en tout cas. Et puis surtout cette 3e chose, c'est que nous sommes l'image de Dieu et ça doit nous motiver en fait en tout, et à commencer par notre réflexion sur les autres, mais vous savez, sur nous. Souvent on a des problèmes dans notre tête avec nous-mêmes, parce que je perds complètement de vue que je suis l'image de Dieu. Je suis juste le dernier de la famille, le plus petit, le plus bête, le moins bien, celui qu'on y a dit toujours ça, ceci, cela. Mais les autres, ils ont eu des meilleurs diplômes, meilleurs boulots. Et moi, je suis le nul, tu sais, comprends. Puis en plus, moi, je me suis converti, eux non, donc en fait, ils me ridiculisent et tout. Non, tu es l'image de Dieu. Et ça, c'est aux yeux de Dieu. Nous, ça peut vouloir dire autre chose. Mais aux yeux de Dieu, c'est extrêmement important. Et Dieu va fonctionner à travers les images de Dieu qui sont sur cette terre. Amen.